Shalom, shalom, shalom. Bienvenue à l'émission Cuisine Bekabou Soga de ce soir. Moi, c'est le frère. Bienvenue matin d'Aki Bangala. Je suis ministre de Dieu. Et salut toutes celles et tous ceux qui suivent régulièrement notre émission Cuisine Bekabou Soga. Vous souhaite de très bonnes conditions d'écoute. Cuisine Bekabou Soga qui signifie en Kirigamalang bien dormi. Mais bien aimés, aujourd'hui, nous avons un nouveau chapitre qui porte sur la nouvelle naissance. Un chapitre qui porte sur la nouvelle naissance. Qu'est-ce que signifie nouvelle naissance? C'est-à-dire que l'homme était né physiquement à travers la femme, comme ça a toujours été le cas. Mais cette nouvelle naissance qui fait en sorte que l'homme renouvelle ses pensées. L'homme tue le vieil homme et crucifie le vieil homme, il renouvelle ses pensées. Il change son intérieur et s'approche de plus en plus de Dieu. C'est pourquoi ce soir, où nous sommes en train de parler de Cuisine Bekabou Soga, nous allons lire dans Jean 3, verset 3. Jean 3, verset 3, il est dit ceci. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut avoir le royaume de Dieu. Mais bien aimé, ici, Jésus s'adresse à Nicodème qui se prenait pour un homme super, un homme très intelligent, un homme qui connaissait tout, un homme qui, quand tu lui posais des questions scientifiques, il trouvait toujours des solutions. Alors quand il s'est approché de Jésus, il a voulu savoir qu'est-ce qu'il fallait pour être ce qu'il était, pour être un homme qui s'approche du Seigneur. Le Seigneur lui a dit, il te faut naître de nouveau. Donc la nouvelle naissance, mes bien-aimés, fait en sorte que l'homme soit libéré du péché. Un individu qui naît de nouveau, c'est un individu qui se régénère spirituellement par le Saint-Esprit. Un homme qui se répand de ses péchés. Un homme qui se réconcilie avec Dieu. Voilà la naissance nouvelle, mes bien-aimés. Et Dieu nous apprend à travers la Bible que Dieu est l'auteur de toute création. Et il nous demande à ce que nous puissions marcher avec lui, marcher selon ses instructions, marcher selon la parole de Dieu. Rester à l'écoute du Saint-Esprit, mes bien-aimés. C'est cette nouvelle naissance qui va créer en nous une libération du péché. Parce que la plupart des gens restent toujours esclaves du péché. Quand on n'est pas libéré du péché, quand on n'est pas libre à travers l'évangile, à ce moment-là, on ne naît pas de nouveau. Le Seigneur nous demande de pouvoir vivre cette nouvelle naissance. C'est pourquoi, mes bien-aimés, ce soir, nous sommes en train de parler de Cuisine Bekabou Soga. La première des choses, c'est la repentance. La repentance, c'est le renoncement aux péchés que nous faisions avant. Tous les péchés qu'on commettait avant, on met la croix dessus. L'impudicité, à la bière, n'importe quoi, les insultes. Le Seigneur nous dit, pour connaître une nouvelle naissance, nous devons mettre la croix sur ça, prendre du recul par rapport au péché, nous repentir. Et après cette repentance, nous réconcilier avec Dieu. C'est cette réconciliation avec Dieu que le Seigneur acceptera que nous soyons nés de nouveau. C'est ça qui fera en sorte que le nouvel homme puisse venir. Parce qu'avant, c'était un ancien homme, et un vieil homme qui fait crucifier ses péchés, qui fait crucifier ses désirs, et qui cherche à marcher selon le Saint-Esprit. C'est ça la nouvelle naissance, mes bien-aimés. Ce soir, nous sommes en train de parler de Cuisine Bekabou Soga. Je vous demanderai, mes bien-aimés, de marcher selon la volonté de Dieu, de vous repentir. C'est cette repentance qui vous approchera de la nouvelle naissance, de vous réconcilier avec Dieu. Un homme qui s'est réconcilié avec Dieu, c'est un homme qui craint Dieu. La crainte de l'Éternel, le commencement de la sagesse. Il tue les vieils hommes. Il abandonne tous les péchés. Il marche selon le Saint-Esprit. J'ai toujours dit que seuls nous sommes incapables. C'est avec la présence du Saint-Esprit que nous pouvons réussir sérieusement ce que nous voulons faire. Le Seigneur nous demande d'être juste. Le Seigneur nous demande de vivre dans l'éternité auprès de lui, là où il y a la joie, là où il y a la paix, là où nous sommes sauvés. C'est la grâce de Dieu qui est apportée à travers l'Évangile qui fera en sorte que nous puissions naître de nouveau. Mais bien aimés, ce soir où nous sommes en train de parler de la nouvelle naissance, je vous demanderai de renouveler vos pensées, de crucifier le vieil homme. Crucifier le vieil homme, c'est-à-dire oubliez les péchés, prenez du recul par rapport aux péchés. Vous approchez de plus en plus du Seigneur. C'est la repentance de plus en plus. Un homme qui se répand, un homme qui s'est réconcilié avec Dieu, c'est un homme merveilleux et qui va vivre l'abondance et la joie du Seigneur. Mais bien aimés, ce soir, nous sommes en train de répondre à la question que qui peut devenir un homme nouveau? Un homme nouveau, c'est celui qui aime Dieu. Un homme nouveau, c'est celui qui est accroché à la parole. Quand vous accrochez à la parole, mes bien-aimés, vous serez très heureux dans votre vie. La parole va demeurer dans vous et le Saint-Esprit habitera en vous. Seuls nous sommes incapables, comme on l'a toujours dit. Mais demandons au Saint-Esprit de nous assister en marchant selon les instructions du Seigneur. Ce sont les instructions de la parole de Dieu. Nous restons à l'écoute du Saint-Esprit. Nous libérons complètement de nos péchés. Mais bien aimés, le péché nous apporte la mort. Le péché nous apporte l'esclavagisme. Et quand nous sommes devenus esclaves, on n'est plus libre.
Or, la parole de Dieu est venue nous rendre libres. Toute personne qui écoute la parole de Dieu est devenue libre. Et quand vous êtes libre, vous êtes dans la paix. Quand vous êtes libre, vous marchez dans l'abondance. Quand vous êtes libre, vous aimez le Seigneur. Donc, mes bien-aimés, pour vivre la nouvelle naissance, deux conditions primordiales. D'abord, primo, la repentance. La repentance qui signifie le renoncement au péché. Et secondo, la réconciliation avec Dieu. C'est réconcilier avec Dieu, c'est-à-dire lui poser des questions chaque fois quand vous voulez faire quelque chose. Seigneur, est-ce que ça te plaît? Est-ce que ça te plaît, Seigneur? Quand nous faisons des choses qui plaisent au Seigneur, le Seigneur sera très content et très heureux avec nous. Et le péché, nous devons le savoir, nous crée la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Il est écrit dans Romains. Alors, quand nous nous repentons, nous naissons de nouveau, nous nous réconcilions avec Dieu, le Seigneur sera très content et nous allons vivre dans l'abondance, dans la joie, dans la bénédiction. C'est pourquoi en ce soir, nous aussi, mes bien-aimés, nous sommes appelés à naître de nouveau. C'est cette nouvelle naissance qui fera de nous les hommes très heureux, les hommes qui marchent selon les instructions du Seigneur, les hommes qui respectent la parole de Dieu. C'est pourquoi l'unique conseil que je peux vous donner ce soir, c'est de vous accrocher à la parole de Dieu. Quand on s'accroche à la parole, on est libre. On est libre complètement, on a la paix dans son cœur. Accrochons-nous à la parole de Dieu, marchons selon sa volonté. Nous devons nous repentir, nous devons nous réconcilier avec Dieu. Mais bien aimé, ce soir, nous allons nous coucher. Avant de pouvoir nous coucher, nous allons demander au Seigneur de nous accorder cette écoute de la parole, ce feu de nous attacher auprès de lui, à marcher selon ses instructions. Nous allons prier. Dieu de gloire, Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, Dieu de toutes les générations. Ce soir, nous sommes en train de parler de Kuizo Mbeka Busoga, particulièrement de la nouvelle naissance. Nous voulons, Seigneur, que tu sois avec nous, que tu nous accordes cette grâce particulière de nous repentir, de nous réconcilier avec toi, de rester à l'écoute de ta parole, de rester accroché à ta parole en suivant tes instructions seules et que la parole de Dieu habite en nous. Seigneur, accorde-nous le Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, habite dans nos cœurs afin que nous puissions marcher selon ta volonté et que nous puissions être très heureux. Seigneur, ta parole nous rend libres. C'est cette liberté que nous voulons auprès de toi afin de parler toujours de toi, Seigneur Jésus. C'est toi seul qui donne la joie, c'est toi qui donne la paix. Ta parole déclare, nous devons toujours nous réjouir dans la parole de Dieu. Fais de nous les hommes qui t'aiment davantage et que je ne marcherai que selon ta volonté. Garde-nous toute la nuit durant, que nous puissions marcher selon ta volonté. Nous t'avons ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Kuizo Mbeka Busoga et demain à ce soir. Je rappelle encore une fois notre numéro, c'est le plus 243 81 32 11 705. Plus 243 81 32 11 705. Si vous avez des suggestions à le faire, vous pouvez le faire à travers le SMS, le WhatsApp. Nous sommes là pour pouvoir répondre afin que la parole de Dieu puisse aller de l'avant. Nous avons plus de l'évangile. On a besoin de l'évangile. C'est l'évangile qui pourra nous rendre libres, comme a déclaré la parole ce soir. Kuizo Mbeka Busoga et à demain. Ciao.